J'ai perdu 3 millions en faisant les paris sportifs. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est une histoire que j'ai jamais racontée. Et je suis tombé sur plusieurs contenus où il y a des gens qui essayent de faire la promotion des paris sportifs et qui essayent de démontrer que c'est tellement bien, ça rend tellement riche. Je vais vous raconter la réalité. Depuis, je connais les paris sportifs. Donc, en fait, j'ai perdu, ça fait pas longtemps. Ça fait peut-être 6 mois. Ça fait pas trop de temps. Ok? J'ai découvert les paris sportifs il y a peut-être des années, peut-être 5 ans. Je ne me suis jamais lancé dedans parce que je me disais, c'est pas quelque chose qui peut me rendre riche. Et en plus, je connais ma personnalité. Je suis quelqu'un qui ne connaît pas faire les choses petits ou à moitié. Donc, je ne connais pas, par exemple, investir doucement pendant longtemps, être trop patient. Je n'ai pas cette force-là. Moi, quand je vois quelque chose qui va rapporter, je vais mettre le paquet. Donc, connaissant cet esprit-là, je me suis dit que si je me lance dans les paris sportifs, je vais perdre de l'argent. Je ne suis pas assez discipliné de ce côté-là. Ok? Donc, me connaissant, j'ai dit que non, je ne peux pas me lancer dans ça. Mais je continue mon trading, mes investissements tranquillement. Mais, un ami m'a convaincu de me lancer. Et ça, c'est un conseil en passant que je vous donne. Si vous voulez sortir des paris sportifs, regardez votre entourage. Parce que l'entourage, c'est l'élément qui vous fait souvent le plus rester. Sans même que vous ne vous en rendiez compte. Alors, il m'a fait entrer comment? Chaque fois qu'on était ensemble, on prenait un pot, on causait et tout. Il était toujours en train de jouer, me parler de tel match qui est entré. Il a gagné tel sur tel match. Il a. Il a fait comme ça pendant 6 mois. C'était un nouvel ami que je venais de rencontrer. Peut-être pendant 6 mois, il faisait que me parler de ça. Moi, j'étais toujours réticent. Donc, regarde le match, si j'ai mis 100 francs, regarde ce que ça m'a donné. Si je mettais 10 000, je devais gagner combien? Ok? Et il le savait que j'avais une puissance financière beaucoup plus importante que lui. Donc, pour lui, c'était une façon de me dire que si moi, à mon niveau-ci, je gagne ceci en mettant peu, imagine toi qui as un niveau financier un peu plus fort. Donc, chaque fois qu'on était ensemble, ça devenait comme une répétition dans ma tête. Par exemple, on a pratiquement fait 6 mois ensemble, ok, d'amitié, parce que, en même temps que j'ai arrêté le pari foot, j'ai coupé l'amitié avec lui, ok, parce que j'ai constaté qu'il devait toujours revenir avec ça. Chaque fois qu'on était assis ensemble, il devait me montrer un match qu'il a pris. Donc, quand il a commencé, après 6 mois, c'était tellement dans ma tête que bon, il m'a convaincu un jour que, gars, lance-toi. Je lui ai dit que, gars, moi, je ne connais pas faire les choses petits. Tu me dis que ces matchs, parce qu'il m'avait sélectionné les matchs et tout, avec une cote de 2. Il me dit que ces matchs, ça va te rapporter. Il était tellement convaincu. Mais c'est 100 000. Donc, il m'a dit de mettre 100 000. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas, j'ai dit, donc, je vais mettre 500 000. Comme ça, si ça marche, sur 500 000, je prends 1 million. J'étais entré dans l'esprit du pari sportif. Je mets 500 000 et effectivement, je gagne 1 million. Les gars, c'est encore ça le piège des paris sportifs. Quand tu gagnes, souvent gagner est même plus difficile que perdre, est même plus dangereux que perdre. Quand tu perds, ça peut te décourager. Quand tu gagnes, j'ai gagné 1 million. Je dis, merde, cette fois-ci, je peux m'amuser comme ça me rend riche. Hein. Ok. Deuxième match, deuxième me demande de mettre un peu petit maintenant. Comme il a gagné, j'ai même 50 000. Je mets 50 000, je gagne encore. Je monte comme ça à combien? C'était aussi une cote de 2. Peut-être qu'il met tous les codes de 2. Je monte comme ça à 600 000 de gain. Donc, dans mon compte, c'était 1 million 100. Je dis que l'affaire-ci peut me rendre riche. Pendant qu'il est en train de me donner les matchs et tout, moi-même, j'entre, en fait, sous ses conseils, j'entre dans les groupes Telegram, les groupes de Lionel PCS, tous ces gars que vous connaissez, où ils donnent les pronostics, là. Et je vois ce que les gars misent, ce qui me met encore plus en confiance. Quand je croyais que je misais beaucoup, je vois comment les Lionel PCS misent les 50 millions, misent les 100 millions. Je dis que j'ai mis 1 million, je crois que, il mise 500 000, je crois que j'ai trop misé. Lui, il met 50 millions sur une cote de 2, il prend 100 millions. Donc, ça dit, j'étais déjà omnibulé par l'argent. C'est comme ça que il y avait quel match là? C'était le Real et une petite équipe, les gars. C'est le match là qui m'a fait sortir du pari foot et je remercie le Real jusqu'aujourd'hui à cause de ça. Real avec une petite équipe de rien du tout que je ne connaissais même pas le nom. Sous ses conseils et avec mon analyse, je me dis forcément que le Real, c'est une des meilleures équipes au monde. Ils ne peuvent pas perdre contre cette petite équipe-ci. Et j'essaie même encore de jouer la carte de la sécurité.
Je dis que même s'ils perdent, ils vont mettre au moins un but. Je joue Real un but. C'était une cote de 1,6, 1,8 comme ça. Je dis que bon, 1,6, 1,8, c'est pratiquement sûr. Donc même s'il met même 100 millions là, je sais que je vais m'en gagner. J'avais 1,1 million dans mon compte, je recharge 2 millions. Je monte à 3 millions environ. Je mets sur le Real. On doit gagner contre une petite équipe là. Cote de 1,8. Je crois que c'était 1,8, 1,6. Seigneur. Je devais gagner pratiquement 6 millions. Pratiquement. Je me voyais riche. En fait, je sais pas que je me voyais riche parce que c'est pas 6 millions qui m'impressionnaient. Mais, c'est-à-dire, je voyais comment je gagnais 3 millions en quelques minutes là, en quelques 30 minutes, 90 minutes de match là. Parce que moi, je savais que le Real marque souvent même vite. Donc, je ne m'inquiétais vraiment pas. Je mets les gars. 2 minutes après, 30 minutes après, je regarde le score, c'est tout 0. Je dis que la mi-temps finie, le score c'est tout 0-0. J'ai commencé à stresser. À la 70e minute, Real marque un but. Ouh, les gars, je voulais danser. La VAR est appelée. On annule le but du Real. Les gars, on annule le but du Real. 90e minute, l'équipe petite qu'on ne connaît pas le nom là, il marque au Real. Et le match finit 0-1. C'est-à-dire l'équipe là gagne le Real 1-0. Je perds mon argent. Et entre-temps, bon, je vous ai fait l'histoire courte. J'ai sauté beaucoup d'étapes parce qu'entre-temps, il y avait des matchs où j'avais mis les 100 000, 200 000, je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais. Et ça dit, la perte en paris sportif, ce n'est même pas seulement l'argent. C'est aussi beaucoup de temps parce que je ne peux pas vous assurer, je ne peux pas vous mentir que tous les 2 mois, parce que quand je vous ai fait l'histoire courte, hein, ce n'est pas que j'ai gagné une fois que je suis parti perdre, j'ai arrêté, non. Pendant peut-être 3 mois que j'ai fait ça, parce que je vous ai raconté le début, je vous ai raconté la fin. Pendant peut-être 3 mois que j'ai fait ça, j'étais déjà dans l'esprit de Paris Foot. Je passais tout le temps à regarder les matchs. Je peux parier sur quoi? Dès que je perds, je remets dans tel. Je repars, je reparie dans tel. J'étais dans le rouleau compresseur des paris sportifs. C'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux, les gars. Je ne passais le temps qu'à voir les matchs, à regarder sur quoi je peux parier, à regarder les scores. Je n'arrivais même plus à travailler. J'étais dans le pari sportif. Donc les gars, faites très très attention. Moi, je vous donne un conseil. Pour savoir si vous faites dans les paris sportifs ou pas, posez-vous une seule question. Une seule question. La question c'est, je vois que ce match va me rapporter. Je vois que ce match va me rapporter. Alors, est-ce que tous les matchs vont me rapporter? Si la réponse est non, ne jouez pas. C'est comme ça. Parce que c'est ça le pire des paris sportifs. Si tu es capable de jouer un match sûr et ne plus jamais jouer, 8 jours. Mais si la question c'est, est-ce que tous les autres matchs vont me rapporter? Si c'est non, ne joue pas. Parce que tout ce que tu vas gagner, tu vas tout redonner sur paris sportif. Tu vas toujours redonner au paris sportif. Faites attention les gars.